mission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le père Damien Dewormou, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement. L'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ. Accueillons chaleureusement le père Damien Dewormou. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 6e séance de Foi et Télévision chrétienne. Dans notre démarche, dans notre marche, à répondre à l'appel de Dieu comme des disciples missionnaires, en nous laissant envahir par l'amour de Dieu. Et la semaine dernière, nous nous sommes mis à l'école de la Vierge Marie, celle qui a accueilli tout ce que le Seigneur lui a donné gratuitement, être la mère de Dieu. Elle a accepté se mettre à l'ombre de l'Esprit Saint pour pouvoir mieux répondre à l'appel de Dieu. Elle a été, cette disciple-là, habitée par la parole. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Voilà une disciple habitée par la parole. Une disciple en qui la parole demeure. Voilà. C'est ce que fait Marie. Elle se fait demeure de la parole de Dieu. Elle se fait instrument à l'écoute de Dieu pour pouvoir réaliser la mission que le Seigneur lui donne. Et elle a tout accueilli avec joie, avec beaucoup d'amour. Si vous vous souvenez bien, à notre première séance, quand avec vous, j'ai médité l'évangile du premier appel des disciples avec Pierre, vous aurez dû remarquer qu'il y a un point sur lequel, quand on commence cet évangile, on insiste, mais sur lequel je n'ai pas insisté. Quand le Seigneur lui dit avance au large, et à la fin, le Seigneur lui dit désormais, ce ne sont pas les poissons que tu prendras, mais ce sont les hommes. À cette étape de notre cheminement, je veux que nous puissions entendre cette parole du Seigneur qui dit à chacun et à chacune de nous, allez au large. Duc in altum. Allez au large. Avancez au large pour jeter les filets. Allez de l'avant pour jeter les filets. Et pour ceux qui connaissent le mouvement Cursillo, c'est bien connu ici. Les coursistes vont dire ultrea, allons toujours de l'avant. Ne retournons jamais en arrière. Allons toujours de l'avant, comme les coursistes le disent, pour s'encourager dans la mission, pour se soutenir dans la mission, pour te dire continuons la mission, persévérons dans la mission du Seigneur. Voilà, ce sera ce message que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Avec Pierre, écoutons donc le Seigneur qui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Quelle est pour moi l'eau profonde dans laquelle je dois avancer? Quelle est l'eau profonde de ma vie? Je suis peut-être encore à la berge, au niveau de la plage. Je suis proche de l'eau. Peut-être j'ai déjà les pieds dans l'eau. Mais le Seigneur me demande d'avancer. Parce que le Seigneur ne veut pas prendre seulement des petits poissons. On ne pourra pas les briser. Le Seigneur veut que nous puissions prendre de gros poissons.
Et quand on va faire le barbecue de poisson, ce sera encore plus doux, ce sera encore plus mangeable. Oui, le Seigneur nous invite à aller en eau profonde. Aujourd'hui, nos églises sont déconfinées, petit à petit, mais sûrement. Et alors, nous aussi, comme je le disais la semaine dernière, est-ce qu'elles vont s'ouvrir pour avoir des bancs vides comme si on était encore en confinement? Voilà la question. Cela veut dire que chaque fois que je vais à la messe le dimanche et je vois les bancs vides, peut-être parce que les gens ont peur encore. Les gens ont peur de sortir d'eux-mêmes, de sortir de leur bulle que la pandémie a créée pour eux. Le Seigneur te dit aujourd'hui, va à l'eau profonde. Nous avons vu que Jonas était réticent parce qu'il était dans sa bulle. Même Pierre était réticent, n'a pas encore compris le signe d'amour que Dieu lui faisait parce qu'il était encore dans sa bulle de tristesse à cause de sa pêche infructueuse. Oui, le Seigneur, aujourd'hui, nous invite à aller dans l'eau profonde, c'est-à-dire aller au plus profond des cœurs de nos frères et sœurs, à rejoindre ce qui est plus difficile dans leur cœur, dans le cœur de mes enfants, dans le cœur de mes petits-enfants, dans le cœur de ceux que je côtoie à chaque jour, pour leur permettre d'ouvrir leur cœur à cet amour de Dieu. Car le Seigneur, en disant à Pierre, avance en eau profonde, vient un peu comme dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, où le Seigneur dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je vais souper avec toi et toi avec moi. Voilà. Voilà le sens aussi d'aller en eau profonde. Le Seigneur nous invite à aller cogner à la porte du cœur de nos frères et sœurs. Ne soyons jamais découragés en disant nous avons beau parler, ils n'écouteront pas. Non, le Seigneur dit allons en eau profonde. Ne disons jamais que ce n'est plus possible de partager cet amour avec eux. Non, le Seigneur te dit va en eau profonde. Avec mon amour, rien d'autre. C'est seulement avec amour. Avec mon amour, rien d'autre. Et nous savons que ce que fait l'amour est patient. C'est ça. L'amour est patient. Donc va toujours avec ma dose de patience. L'amour pardonne. Et donc même quand je ne reçois pas comme je souhaite la réponse, le Seigneur te dit, continue, persévère toujours avec amour. C'est cela va en eau profonde. L'amour du Seigneur, il ne jalouse pas. Il ne se remplit pas d'orgueil. C'est-à-dire, il ne nous permet pas de nous renfermer sur nous-mêmes. Aller en eau profonde, c'est être capable de s'ouvrir dans la simplicité. Le chemin de la simplicité, voilà un chemin pour aller en eau profonde. Parce que pour nous sauver, le Seigneur même a emprunté la voie de la simplicité. Car nos cœurs, de nous les humains, étaient tellement durs
que le Seigneur, pour nous sauver, est venu comment? Nous l'avons vu en nous mettant à l'école de Marie. Il est venu comme un bébé. Il est venu dans la fragilité. Il est venu dans la vulnérabilité. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est la guerre des puissances. Chacun veut se montrer plus puissant. Chacun veut se montrer plus fort. Dans ce monde-là, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle, non pas à emprunter la voie de la puissance, mais à emprunter son chemin. Son chemin, c'est le chemin de la petitesse. C'est le chemin du serviteur. Et comme dit le prophète Isaïe même, c'est le chemin du serviteur souffrant. Le Seigneur ne vient pas envers nous en maître. Il vient vers nous, non pas sur les chevaux, mais sur quoi? Sur un âne. Voilà la voie de la petitesse que le Seigneur emprunte pour aller en eau profonde dans notre cœur. Et voilà ce même chemin que le Seigneur nous invite à prendre pour pouvoir rejoindre le cœur de nos frères et sœurs, pour rejoindre les autres cœurs. Voilà l'eau profonde où le Seigneur nous envoie, le chemin de la petitesse. Comme dit Saint Paul donc, dans son épître aux Philippiens, Jésus n'a pas revendiqué son rang d'être traité à l'égal de Dieu. Chapitre 2, mais il s'est anéanti, il s'est fait petit, prenant la condition de serviteur. Voilà pourquoi, pour que nous soyons des disciples missionnaires, le Seigneur l'a dit dans ses dernières volontés, au cours du repas du jeudi soir dans Jean chapitre 13. Oui, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, et vous le dites bien parce que je le suis. Mais moi, si moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vous laver les pieds les uns les autres. Je me rappelle toujours de cette expérience que j'ai faite au cours d'une retraite au couple dans mon pays, le Togo, où au cours de la prédication, je ne l'avais pas prévu dans mon programme, mais au cours de la prédication, en temps de pause dans mon silence, le Seigneur est venu me rejoindre pour orienter encore la mission de la prédication au cours de cette retraite. Et comme c'était des couples, c'était une retraite pour les couples, après avoir animé la soirée de méditation, parce qu'on était chez les sœurs, j'étais allé voir les sœurs. Alors, les sœurs m'ont donné des bassines et des serviettes, et que j'ai cachées. Et à la fin de ma conférence, c'était ma troisième conférence, parce que c'était une fin de semaine pour les couples, j'ai fait sortir les bassines et les serviettes en disant, voici une bassine, voici une serviette, voici l'eau. On dit, parce que je l'ai fait aussi en me resituant dans notre culture, et aussi la Bible le dit, l'homme est le chef de famille. Si Jésus, le chef de famille, a lavé les pieds à ses apôtres, aujourd'hui, je vais vous demander, vous, mes frères, les hommes, les époux, vous allez laver les pieds à vos femmes. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. Il y a certains hommes qui ont levé le doigt et dit, mon père, moi je ne peux pas le faire. En présence de... Parce que tout le monde, tous les couples étaient là, deux.
Et je dis, mais pourquoi? Il dit, mais mon père, si je le fais, mais c'est que mais, ce serait de l'embêtement. Oui, ce serait un peu comme je me rabaissais au pied de ma femme. Et puis, mais c'est qu'elle va me dominer. Vous ouvrez la porte à la domination. Et je dis, bon, je ferme la parenthèse, je range mes bassines, je reprends encore une nouvelle conférence pour annoncer encore l'évangile. Pour prêcher encore. J'ai pris encore, j'ai dit, alors nous allons encore ajouter, parce que c'était, je crois, la dernière conférence, j'ai dit, nous allons encore ajouter 30 minutes de prédication. Et nous avons encore ajouté, j'ai encore prêché la parole. Et c'est à la fin que les hommes sont venus chercher les bassines pour le rituel, pour laver les pieds. Ils l'ont fait. Ils ont lavé les pieds à leurs femmes. Et après, eux-mêmes sont venus me dire, mais mon père, vraiment, tu nous as permis de nous réconcilier. Parce qu'il y a des couples qui avaient des difficultés entre eux à la maison avant de venir à la retraite. Mais à travers ce geste, voilà. Vous voyez, parfois, notre Église, elle est mère et éducatrice. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils adorent Dieu, ils aiment Dieu. Ce n'est plus nécessaire pour eux d'aller à l'église pour chercher Dieu. Ce n'est plus nécessaire pour eux d'aller à la rencontre des autres pour pouvoir découvrir Dieu. Ce n'est plus nécessaire de participer à la messe, à l'Eucharistie, un peu comme à un rituel pour pouvoir rencontrer Dieu. Ils peuvent avoir la Bible chez eux à la maison et rencontrer Dieu. Ils peuvent prier dans leur chambre pour rencontrer Dieu. Mais non, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Parce que le rite a ce pouvoir-là de prendre conscience de ce que nous sommes, de prendre conscience de notre engagement pour pouvoir nous mettre en route, pour pouvoir nous mettre en chemin, pour pouvoir découvrir les nouvelles horizons que le Seigneur nous offre et nous permet de remplir convenablement la mission que le Seigneur nous adresse, que le Seigneur nous assigne. Voilà. C'est la même chose. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup qui veulent être ensemble sans aller au sacrement de mariage. Nous nous aimons déjà, ça suffit, non? Pourquoi aller encore devant le prêtre pour dire, est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux être mon mari? Ce n'est pas nécessaire. Oui, vous vous aimez, mais cela ne suffit pas. Parce qu'à travers un engagement public devant Dieu, devant l'Église, devant les hommes, le Seigneur vous donne la grâce de prendre conscience mieux de ce que vous êtes, de ce que vous devez vivre, de ce à quoi vous vous engagez pour pouvoir le vivre pleinement, pour ne pas vous frustrer demain dans le mariage, pour ne pas frustrer vos enfants dans votre devoir de père et de mère, pour pouvoir ne pas fermer vos cœurs ou les oreilles de vos cœurs aux sollicitations des uns et des autres. Oui, le rituel nous permet de prendre conscience de cela et de vivre notre engagement. Voilà, cet exemple-là les a marqués à jamais et leur permet de continuer leur route avec générosité. Voilà, Pierre aussi, le Seigneur lui dit, d'abord, avant de lui assigner la mission exacte, le Seigneur lui dit, va en eau profonde et jette le filet. Voilà, il doit poser un pas. Le Seigneur pouvait tout simplement lui dire, tu vois, je veux que tu sois à ma suite. Mais le Seigneur lui permet d'abord de faire une expérience
naturel. Parce qu'à partir du naturel, le Seigneur greffe le surnaturel. À partir du naturel, le Seigneur greffe toujours le surnaturel. Et le Seigneur lui dit, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. Lui qui a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Oui, bien-aimé, ne dis pas que moi, je suis faible. Quand on parle de la mission, je crois que moi, je suis dépassé. Mon âge est dépassé. Non. Le Seigneur, vous connaissez certainement cette phrase, que le Seigneur n'appelle pas les capables, les compétents toujours à la mission. Mais la plupart du temps même, le Seigneur appelle ceux qui sont incapables pour les rendre capables. Le Seigneur appelle les tout petits, les plus fragiles, pour les rendre plus puissants. Je me souviens que, à ma première année du séminaire, au beau milieu de l'année, je crois que j'étais allé voir mon directeur spirituel. Il est évêque aujourd'hui. Et je lui ai dit, mon père, est-ce que vous pensez que quand je serai prêtre là, je serai capable d'être devant des milliers de personnes? Parce que dans nos églises, le dimanche, il faut attendre à 800 000 personnes. C'est des grands mondes. Est-ce que je serai capable de le faire pour pouvoir annoncer la parole de Dieu? Je crois que je suis trop petit pour pouvoir le faire. C'est ce que je lui ai dit, sincèrement. Parce que nous étions en année de discernement. C'est la première année, on appelle l'année de discernement, année de propédétique. Et donc, dans mon discernement, je me suis trouvé petit. Et je suis allé le voir, parce que c'est ça, au début de l'année, on dit, vous-même, si vous voyez que vous ne pouvez pas continuer, venez le dire. Ou bien les formateurs aussi vont vous dire, est-ce que vous pouvez continuer ou pas? Et quand je lui ai dit cela, il s'est mis à rire. Il a ri longuement. Il a dit, mais non, ne t'inquiète pas. Retourne chez toi. Retourne dans ta chambre. Il n'y a aucun problème. Moi-même, j'étais plus timide que toi quand j'ai commencé mon séminaire. Il m'a rassuré. Il m'a redonné vie. Il m'a revigoré. Il dit, continue ton chemin. Avance en eau profonde. Oui, comme Pierre, comme Paul, qui a dit, moi, je ne suis qu'un avorton. Voilà. Quand on se met à l'ombre de l'Esprit Saint, quand on emprunte la voie de la petitesse, le Seigneur nous élève. Le Seigneur est celui-là qui élève les humbles. Il est celui-là qui élève les humbles. Alors, quand le Seigneur ouvre les yeux de Pierre en disant, désormais, ce sont les hommes que tu auras à capturer. Le Seigneur lui ouvre davantage les horizons. Le Seigneur lui montre les nouvelles routes de la mission, les nouvelles horizons de la mission. Le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, sois sans crainte. Alors, mon frère, ma soeur, mon papa qui me suit, ma maman, mon grand-papa, ma grand-mère, vous êtes tous cela pour moi. Je vous invite aussi à écouter cette parole du Seigneur qui vous dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Désormais, ce ne sont pas seulement les poissons, même les gros poissons, mais c'est ce qu'il y a de plus cher dans mon cœur, les hommes, les humains. Voilà. Ce ne sont plus, voilà, le Seigneur lui donne la grandeur de la mission. Ce n'est plus seulement les poissons que tu vas prendre, les créatures, mais c'est ce qu'il y a de plus cher dans mon cœur, ce qui est de plus important à mes yeux. C'est ce à quoi je te destine. C'est ce que tu vas faire désormais. Tu dois aller annoncer. Alors, bien-aimé, être disciple missionnaire, c'est accueillir
une tâche de grande valeur. Être disciple missionnaire, c'est accueillir la mission du Christ Jésus. Luc, dans sa proclamation, dit, quand Jésus envoie ses disciples, dit que Jésus les envoie dans les villes et dans les villages où lui-même devait passer. Le Seigneur veut que tu sois ses pieds, sa bouche, son cœur, ses yeux, ses bras, pour communiquer l'amour du Père à la face des nations aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu sois son représentant, son envoyé. Le Seigneur veut que tu sois son nonce apostolique pour annoncer la mission. Le Seigneur veut que tu sois le signe et le symbole de sa présence au milieu de tes frères et sœurs. Alors, que l'Esprit Saint nous fortifie, que l'Esprit Saint nous donne la grâce de persévérer, d'avancer sans que rien ne nous décourage, afin que, avec amour, nous puissions aller en eau profonde, aller au large, pour annoncer au monde entier les merveilles de Dieu. Merci. Frère. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous?